Sur la piste de nos origines, il a trouvé l'empreinte d'un peuple métissé. Voici Roy Dupuis. Roy Dupuis, bienvenue à Tout le monde en parle. Tu es à la barre d'un nouveau documentaire intitulé L'Empreinte, qui va sortir en salle le 13 mars à Montréal et à Québec. Tu y enquêtes sur les origines du peuple québécois. Pour se mettre dans l'idée, on va regarder un extrait de la bande-annonce. Manon. Une part de moi-même m'échappe. Quand j'ai débarqué en Amérique, j'étais français. Et bientôt, je ne vivais ni ne pensais plus comme un Français. J'étais devenu Canadien. Du mot iroquois, Kanata. Ma tribu s'est donné d'autres noms depuis. Canadien français, puis Québécois. Mais dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, quelque chose s'est dérobé. Un fil s'est rompu en chemin. Ce n'est peut-être pas un hasard si la question de notre identité ressurgit constamment dans notre histoire. Comme si aucune réponse ne nous avait encore pleinement satisfaits. Roy, avec les deux réalisateurs dans le film, vous posez la question « Qui sommes-nous? » Mais pourquoi tu voulais savoir qui nous sommes? C'est une longue histoire. Je suis allé travailler en France à un moment donné. Oui. Puis, tu sais, c'est la mère patrie, c'est de là qu'on vient, donc ça devrait me ressembler. À un moment donné, j'ai fait un film français, puis je me suis rendu compte que je n'étais pas français. Tu te reconnaissais pas? Non, que la société française est vraiment une société très hiérarchisée, et une hiérarchie établie et respectée, autant par ceux d'en bas que c'est comme ça qu'ils conçoivent la société, puis c'est comme ça qu'on leur a appris la société, et ça fait pas partie de mes valeurs, de ma conception de la société. Et donc, je suis revenu ici, puis je me suis dit, ben là, si je suis pas comme eux, je viens d'où? T'es comme qui? Ouais. Fait que là, c'est sûr que, bon, à travers la Fondation Rivière, j'ai eu la chance de rencontrer les civilisations autochtones. Et ben, je me suis rendu compte tout à coup que j'étais beaucoup plus... Je vivais beaucoup plus le monde d'une façon autochtone, de la manière amérindienne, que de la manière française. J'étais beaucoup plus proche d'une société... qui est à la base le cercle, l'espèce d'image de la pensée circulaire de la pensée amérindienne, que d'une société pyramidale. À l'origine du documentaire, il y a une intuition que la culture québécoise est le fruit d'un important métissage culturel avec les peuples amérindiens. On a toujours cru qu'en arrivant ici, les premiers colons avaient tenté de civiliser ceux qu'ils appelaient les sauvages, mais en fait, c'est plutôt les colons qui se sont ensauvagés. Il faut savoir que quand Champlain est arrivé ici, il y avait comme ordre de créer une alliance avec les peuples autochtones. Il n'est pas venu ici en conquérant pour les tasser avec les armes, comme ça s'est fait partout ailleurs. Donc, c'est un modèle de colonisation qui n'a jamais existé ailleurs dans le monde. Puis, en retour, les Amérindiens ont dit, bon, si vous voulez vous installer ici, bien, vous allez devoir marier nos femmes et faire des enfants. Il n'y a pas de relation plus intime. Oui. Pour commencer une société que de se marier puis de faire des enfants. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est sur cette base-là qu'on a fondé notre relation avec les Amérindiens, qui a duré pendant 150 ans quand même, jusqu'à la conquête. Toi, tu as grandi à Amos, tout près de Picogan, une réserve amérindienne algonquine bordée par la rivière Agicana. Est-ce que tu t'intéressais depuis toujours à l'histoire des peuples amérindiens? Bien, je les ai toujours côtoyés. Ils ont toujours été présents à Amos. C'était pas toujours une belle image, par contre. Il était souvent sur le bord d'Aricana, en face de l'hôtel, à moitié sous. Mais j'ai quand même eu des belles relations. J'ai eu des amis amérindiens. Je jouais au hockey avec eux. On se mélangeait quand même assez à Amos. Donc, j'ai toujours eu un intérêt. Ça a toujours été là. Je me souviens, les premières téléséries ou même films que j'ai faits, souvent, bon, rap party, on s'amenait des cadeaux, genre aux réalisateurs. Puis souvent, j'achetais des sculptures amérindiennes. Je sais pas pourquoi. C'est ce qui me venait le plus. Et j'ai toujours eu, comme je dis dans le film, à un moment donné, il y a une psychologue qui me pose la question, tu n'as jamais voulu être amérindien ou tu n'as jamais espéré avoir un lien avec eux autres, whatever. Puis oui, il y a toujours eu, chez moi, une sorte de fierté
d'appartenir à cette civilisation-là. Dans le documentaire, tu recueilles les témoignages des anthropologues Serge Bouchard et Nicole Obomsawin et de l'historien Denis Delage, entre autres. Qu'est-ce qui t'ont appris de plus étonnant sur notre tribu? Une des choses les plus surprenantes ou les plus intéressantes que j'ai appris dans ces rencontres-là, parce que j'ai fait plusieurs, c'est la juge Louise Otis qui me raconte que elle, qui est une femme juge, a réussi à instaurer dans notre système judiciaire ici, là, qui est un système à l'anglaise, pyramidal, le juge est en haut, puis c'est lui qui a tous les pouvoirs, a réussi à convaincre des juges de devenir des juges... médiateurs. Ça veut dire que le juge accepte de descendre d'en haut de la pyramide, de venir s'asseoir parmi les deux parties en conflit et de les aider à trouver une solution. Il n'y a pas une image plus claire pour moi que ce qui s'est passé là pour tisser un lien direct avec la société amérindienne. On parle vraiment d'une structure pyramidale qui est importante. Là. On est une société de loi, là. On parle de la justice. Et on est les seuls au monde à avoir instauré ce système-là à tous les paliers de la justice. Mais on toi, est unique. Roy, est-ce que tu as du sang amérindien? Oui. Ils m'en ont trouvé. Dans le documentaire, ils ont fait faire mon arbre généalogique. J'ai, de loin, là, mais j'ai 12 liens de parenté. Comme il paraît 60 à 80 des gens des environs de Montréal ont du sang amérindien. Bon, c'est sûr que ça se dilue avec le temps, mais c'est clair que, en tout cas, il y a eu une rencontre beaucoup plus importante et beaucoup plus intime qu'on s'est raconté, qu'on s'est écrit, et qui laisse encore des traces aujourd'hui et qui est, en bonne partie, je pense, responsable de notre identité. Et pourquoi cet éloignement-là? Il y a des raisons qui sont expliquées aussi par Denis Delage dans le film. Il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment, bon, lui, il place la rupture, le point de rupture à la conquête. Les Anglais avaient une autre façon de coloniser. Et donc, il y a eu une question de survie, là. C'est clair que bon, les habitants à l'époque étaient un petit peu au courant de ce qui s'était passé avec les Acadiens, qui eux aussi étaient très métissés, avaient été déportés. Donc, il y avait une peur d'être déportés, de garder certains privilèges. Donc... Et en plus, par la suite aussi, il y a eu une espèce de théorie sur encore une espèce de hiérarchie des races où les races blanches dominaient les Français, les Anglais étaient supérieurs à d'autres races. Et en bas de l'échelle, il y avait ce qu'on appelait les sauvages, les Amérindiens. Et donc, il y a eu ça a nourri aussi une rupture qui a été beaucoup plus importante aussi qu'on pense. C'est une trahison qui a laissé des traces. Si les Français sont nos cousins, on a trahi nos frères, à quelque part. Qui étaient les Amérindiens. Ouais. Moi, je cite Elvis Gratton. Ouais. Moi, je suis un Canadien québécois, un Français canadien-français, un Américain du Nord français, un francophone québécois canadien, un Québécois d'expression canadienne-française française. On est des Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord, des Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec, des Québécois canadiens. Selon toi, on est quoi là-dedans? Je pense qu'on est un petit peu de tout ça, là. Mais lequel on est le plus? Lequel on est le plus, selon moi, j'ai ton tendance à enquête? penser qu'on est beaucoup plus amérindien qu'on le pense. C'est juste ça. OK. Beaucoup Oui, plus. Mais de toute façon, nos sociétés deviennent partout de plus en plus métissées. Ces notions-là vont devenir de plus en plus désuètes. C'est-à-dire que Oui, mais c'est quand même important de savoir Oui, d'où on absolument, absolument. vient. Mais ce que je veux dire, c'est... Où est-ce qu'on va? absolument. C'est pour ça ce qui est extraordinaire, c'est en même temps de dire on a une histoire qui est relativement jeune. C'est formidable de l'apprendre. Et qu'on Mais nous c'est a étonnant relativement aussi de mal dire comment ça compté. se fait que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on prend conscience de cet héritage-là, de cette empreinte. C'est il y a étonnant eu- que ça ait été occulté. Il y a vraiment des raisons pour qu'on a... Il y a une raison de survie, là, au départ. Roy, en parallèle de ta carrière de documentariste engagé, tu continues à occuper tes temps libres en jouant dans des films. On peut te voir dans Ceci n'est pas un polar aux côtés de Christine Beaulieu et Sylvie Boucher. Le film vient de sortir en DVD. Tu y interprètes un chauffeur de taxi de 50 ans, esselé et aigri. Il n'attend plus grand-chose de la vie. Sa routine solitaire sera perturbée par Marianne, une mystérieuse cliente avec qui il entreprend une liaison. Manon. Voulez-vous un café? J'ai pas envie d'être toute seule. Ouais, bon pour José.
C'est pas grave. Hey, je te connais, toi. T'as l'œil brillant, puis t'as souri. Y a rien que le cul qui fait ça. Pas besoin de renseignements sur quelqu'un. Je te demande juste de me dire c'est qui. Ils sont passés. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Le titre du film, c'est Ceci n'est pas un polar. C'est quoi d'abord? C'est quoi? C'est particulier. C'est pour ça que je suis dedans. On ne pourra pas vraiment dire exactement à quel style ça appartient. C'est une fusion en plusieurs styles, justement, le film d'amour, le polar. C'est un film métissé. Ouais. Tu reçois beaucoup de scénarios. C'est Qu'est-ce bon, qui t'a séduit dans cette histoire-là? Son originalité, justement. C'est pas un film à recette. Il y a beaucoup de particularités dans le film. C'est-à-dire que c'est dur à pas voler de punch, là, mais tu sais, comme exemple, le coupable est coupable d'avoir rien fait. Déjà en partant, c'est différent. La police, la seule qui reste, tout est résolu dans le film aussi. L'harmonie revient, un peu comme dans la société amérindienne. Le système judiciaire fonctionne là-dessus. À partir du moment où il y a l'harmonie, il est correct. L'harmonie revient. Il y a juste la police qui reste les mains vides, qui ne peut rien faire. Pourtant, on parle de crime, on parle de... Mais c'est comme si les choses se font... Se sont replacées. Au niveau du peuple, au niveau de la... Dans le documentaire L'Empreinte, tu veux savoir qui nous sommes. Nous, on veut savoir qui tu es. Roy Dupuis, entrevue. T'es qui, toi? Es-tu nord-américain, canadien, québécois, citoyen du monde? Je suis québécois, mais de plus en plus citoyen du monde. Es-tu plus français ou plus amérindien? Amérindien. Es-tu plus un gars de ville, de campagne ou de bois? Je suis assez métissé, ville et campagne. promènes? J'aime beaucoup la ville. Pas J'ai trop. besoin qu'elle soit là, mais je vis en campagne. Es-tu pour plus d'État ou moins d'État? Je crois encore à l'État. Je pense que l'État est en danger. Les États commencent à disparaître au profit des corporations. De plus en plus, je pense que c'est les corporations qui contrôlent les États, là. Mais je pense qu'il est temps que les États remettent les culottes. Écologie ou économie? Pour moi, l'un va plus sans l'autre. Là. C'est un peu... ça va ensemble, à cette heure. L'écologie va amener de l'économie aussi, de la richesse. Là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. Là. Développement ou environnement? Ben, environnement... Oui, environnement. Développement, pas à tout prix. Gauche ou droite? Je sais plus ce que ça veut dire. Ça. Je pense qu'ils ont inventé la gauche puis la droite. Et des fois, tu peux te perdre autant dans l'un que dans l'autre. Oui. Parce qu'il s'agit de trouver un équilibre le plus possible. Qui s'appelle le centre. Mais je veux dire, il y a des gens de droite qui ont des bonnes idées des fois. Là. Oh oui. Charlie ou pas Charlie? Je suis Charlie. C'est quoi qui te titille? C'est juste que... Qu'est-ce qui nous Il retient? y a eu... Il faut faire attention encore là au déséquilibre. Il faut faire attention à aller trop d'un bord tout le temps parce qu'on pense que par émotion, par émotivité, par... Oui, je suis Charlie, mais encore là, pas à tout prix. Il faut... Mais je suis pour la liberté d'expression. Je pense qu'un des dangers présentement, c'est la radicalisation de notre propre société. Il faut faire attention de ne pas se radicaliser. Là. Sinon, on va devenir comme eux, mais à l'opposé. Pétrole ou on pousse nos chars à mitaine? On pousse nos chars à mitaine. Comme dans les pierres à feu. Ben, l'hiver à mitaine, puis l'été, on n'a pas de besoin. Char ou bicyclette? Mais tu sais, j'habite en campagne, j'ai besoin d'un char. Mais en ville, tu vois, avant de m'acheter une maison en campagne, j'avais pas de char. Puis ça te manquait pas. Non. En ville, ça va très bien, le vélo. Ponton ou voilier? Vous voyez. Religion ou spiritualité? Spiritualité. Seul ou en couple? En couple. Oh. Ça a l'air difficile. Non? Non, moi, je le trouve très souriant. Il a l'air très heureux. Il a l'air en forme, notre Roy. Non, non, j'ai juste des images. Tu sais. Est-ce que tu veux les partager? Non. Éducation privée ou publique? Public. Médecine privée ou publique? Public. Plan Nord ou on change de plan?
On change de plan au plus Christ. Acteur ou citoyen? Citoyen. Cinéma, télé ou théâtre? Il y a un penchant pour le cinéma. Là. Ça, moi, personnellement, ça me sied mieux. Là, ça... Crémeuse ou traditionnelle? Je pense vraiment ça. Ça a l'air d'être la grosse question. Troublée. Ben oui, en crémeuse ou traditionnelle. Non, sérieux, là. Ça a bien été, mais il m'en a posé 2 toffes. Charlie, pas Charlie, puis crémeuse ou traditionnelle. Le reste, a écœurant. Le reste, ça a bien été. Roy, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu restes avec nous? Un petit peu, oui. Oui. Essayez. Ah ben... Ah, si j'ai pas mis... Je vais t'interpréter par Roy Dupuis. Toi, tu vois? Oui, je vois très bien. Vivement un coup, Roy Dupuis 101 pour nos politiciens. Ne jamais parler pour ne rien dire et ne pas avoir peur des silences. Bref, leur apprendre la langue de bois. La langue des bois. La langue des bois. Merci, Roy Dupuis. Après la pause, Yves Sirois. Tu as consacré 30 ans de ta vie à la recherche du boson. Tu étais aux premières loges quand il a été découvert. Comment tu as réagi? C'est une émotion absolument terrible. C'est un coup de chance aussi, d'une certaine façon, d'être là au bon moment, au bon endroit. Faut être honnête. Mais il y a quand même un moment, le 14 juin, 19h01, on était 10 dans une salle. On était les 10 seuls sur la planète à savoir comment la matière a été créée dans l'univers.